Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à partager les vidéos et à t'abonner. Bien entendu, n'oublie surtout pas la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation de la femme enceinte. Plus précisément, on parlera des nutriments essentiels pour la grossesse. On va parler des aliments à privilégier quand vous êtes enceinte et les aliments à éviter. À la fin, je vous réserve un petit bonus car je vais donner quelques recommandations que vous devrez suivre concernant l'alimentation et je vous assure que ce sera très bénéfique pour vous. Ces conseils que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Du coup, je vous invite à vous installer et à la suivre de bout en bout jusqu'à la fin. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. L'alimentation de la femme enceinte ne nécessite pas forcément que vous ayez de gros moyens, non. Vous pouvez trouver des nutriments dans des trucs que vous mangez au quotidien. Il faut juste savoir quels nutriments entrent dans le repas que vous consommez. Je précise encore, se nourrir quand on est enceinte ne veut pas dire qu'on doit manger 2 fois plus. Non, il faut qu'on évite le surpoids, on évite également que le taux de glycémie augmente. C'est manger équilibré en fait, les nutriments qui sont importants pour le bébé, pour la grossesse. Quels sont ces nutriments-là? Les nutriments importants pour la grossesse. On a déjà l'acide folique. L'acide folique prévient les malformations du tube neural. On conseille l'acide folique avant même de concevoir et pendant tout le premier trimestre de grossesse. Lorsque vous les prenez également dans la nourriture, dans la consommation de vos repas, c'est encore super. On retrouve l'acide folique dans les légumes, dans les céréales également. On trouve l'acide folique. Deuxième nutriment important, le fer. Le fer, en principe, est souvent prescrit à la suite de l'acide folique. Donc, quand vous entrez à votre deuxième mois de grossesse, on vous prescrit le fer. Le fer prévient l'anémie. Où retrouve-t-on le fer? Dans quel repas retrouve-t-on le fer? On en retrouve dans les viandes rouges. Il y a même le bissap. Vous en connaissez. Il y a ceux qui boivent le bissap, le foléré pour certains. Il y a le fer à l'intérieur. Le troisième nutriment important, c'est le calcium. Le calcium est essentiel pour le développement des os et des dents chez le bébé. Ça également, on le donne en supplémentation chez la femme lorsqu'elle vient se faire consulter et surtout à partir du deuxième trimestre de grossesse parce que c'est à ce moment-là que l'enfant est formé. Et le calcium, on le retrouve dans les produits laitiers le plus souvent. Le quatrième nutriment essentiel pour la femme enceinte, c'est la vitamine D. La vitamine D favorise la fixation du calcium sur les os. Donc la vitamine D s'accompagne le plus souvent du calcium. Le calcium s'accompagne autant pour moi le plus souvent de la vitamine D car ça permet la fixation de ce dernier au niveau des os. Quels sont les aliments que vous devez privilégier lorsque vous êtes enceinte? Les fruits et légumes. Si vous vous rappelez là-bas, quand je citais le fer, acide folique, je disais toujours que ça se trouve dans les légumes. Donc vous devez privilégier les légumes, en consommer en grande quantité. En grande quantité. Je ne vais pas citer les exemples de légumes parce que justement il y a plusieurs personnes qui me regardent, donc je vais donner une appellation par rapport à un pays alors qu'à un autre pays, on appelle ça autrement. Je n'ai pas fait la recherche sur comment on appelle tel légume dans tel pays. Mais sinon, tout ce qui est légumes, vous devez en consommer. Tout ce qui est fruits également, abusez, si je peux dire. Il faut abuser, consommer en grande quantité. Vous pouvez consommer également les protéines maigres. On en trouve dans la volaille, les œufs, le poisson, la viande en fait. Les produits laitiers vous apportent le calcium et la vitamine D. Les céréales complets également. Le matin, vous pouvez prendre votre tasse de lait avec quelques fruits à côté. Ou alors si vous déjeunez avec les fruits, vous êtes déjà à déjeuner avec les fruits, vous déjeunez avec les fruits. Ou une tasse de lait. À midi, vous prenez votre plat de légumes. Et le soir, vous pouvez prendre un pot de yaourt. Maintenant, les aliments à éviter. L'alcool. Évitez l'alcool.
Les dégâts, c'est à long terme. Vous ne les verrez pas immédiatement. La caféine, il faut éviter. Les aliments mal cuits ou crus, avant de les consommer, vous devez bien les laver. Vos fruits, les fruits que je vous conseille de prendre là, vous les lavez très bien avant de les consommer. Et vous faites cuire vos repas avant de les consommer également. Pourquoi il faut bien cuire les repas? Pour éviter la maladie qu'on appelle, ça c'est généralement chez la femme enceinte, la toxoplasmose. C'est causé par la consommation des aliments mal cuits, qui n'ont pas cuit, ou alors l'exposition aux chats, comme pour celles qui aiment les animaux domestiques. Qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? Toi qui es enceinte, tu dois fractionner tes repas. C'est du genre, si tu as un plat de nourriture que tu ne peux pas terminer, tu peux le manger sur le temps. Genre, en 1 heure, tu manges même 4 fois. Ça ne va pas déranger. Sectionner le repas, ça va éviter également les nausées. Pour celles-là qui ont les nausées et vomissements. Le temps pour l'estomac de digérer, le temps que le transit fonctionne normalement. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de limiter les aliments gras et sucrés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle chez la femme enceinte le diabète gestationnel. Un diabète qui se développe quand tu es enceinte. Donc, on doit éviter cela en limitant la consommation des aliments gras et des aliments trop sucrés. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'écouter ton corps. Les grossesses sont différentes et ce, en fonction des organismes de tout un chacun. Donc, du coup, il faut faire place à vos envies. Donc, pour celles-là qui ont des difficultés à manger, c'est d'elles que je parle. Parce qu'il y a d'autres grossesses où tu manges tout. Là-bas, tu dois vraiment limiter, tu dois essayer d'éviter de manger beaucoup. Mais pour celles-là qui ont des problèmes avec leur consommation, avec leur alimentation, qui ont la sensation de satiété tout le temps, tu dois écouter ton corps et tes envies. C'est en fonction de ça que tu dois te nourrir. Pour ceux-là qui ont des préoccupations, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez ce problème de satiété, je vous attends également. Vous pouvez venir pour qu'on en discute. Je vous dis merci encore une fois de plus pour cette écoute attentive. Et on se dit à la prochaine vidéo.